Oui, Cozy Bike, c'est l'idée de mon fils déjà. Il a 15 ans et il a voulu créer le groupe pour montrer et pour être avec les jeunes, pour accompagner les jeunes. Et moi, en tant que père, on accompagne. Pourquoi? Parce que déjà, on a le virus pour être sur diverses manifestations, pour montrer qu'avec les gestes barrières, les gamins ne sont pas oubliés. En même temps, on fait de la pédagogie, en même temps, on fait de la sécurité. Vous allez voir tout à l'heure comment tout est organisé. Quand un petit jeune est dans la rue, il n'a pas de casque, etc. Avec Cozy Bike, comme vous voyez, avec le camion, avec un bus, tout le monde est regroupé et on fait de la pédagogie. Tout le monde a des équipements de sécurité, casque, gants, chaussures fermées, jogging, etc. Tout ça pour montrer qu'on peut faire notre passion en toute sécurité. Et en se déplaçant dans diverses communes, on va dire qu'on dit aux jeunes, ben voilà, vous voulez faire du vélo, mais faites-le en toute sécurité. Vous voulez faire des choses, vous faites un club, un groupe, mais faites-le en toute sécurité. Parce que c'est la jeunesse de demain. Et avec des vélos, on n'est pas forcément vu. Mais en respectant les règles, on peut partager avec moto, voiture ou bien sûr vélo. Oui, voilà, parce que le plus souvent, les jeunes n'aiment pas la loi, on va dire. Mais pour montrer que la loi n'est pas contre eux, il y a des lois, des règles à respecter. Le droit et le devoir. Dès qu'on respecte les règles, la loi peut être avec nous. Alors, comme je dis, quand la loi est avec nous, on n'a pas de problème, on n'a pas à courir puisqu'on respecte les règles, simplement. Comme à vélo, on doit avoir les équipements, eh bien, on tombe, on peut se relever. On respecte la loi, eh bien, la loi nous fait d'aider. Il nous dit bonjour. Et comme je leur montre, ils disent toujours, on n'insulte pas la loi. Parce que le jour qu'il y aura un problème, on aura besoin d'eux. Okay? Alors respectons-les, ils nous respectent et tout le monde peut vivre ensemble. Très important. Alors je vais d'abord dire, nous sommes des intervenants départementaux de la sécurité routière. Nous sommes mandatés par la préfecture. Donc c'est la sécurité routière est représentée par la DIAL. Et nous, on nous missionne sur des interventions, des manifestations comme ce que vous voyez aujourd'hui. Nous faisons aussi des interventions dans les écoles, depuis la maternelle jusqu'à Frioul. Nous intervenons dans les collectivités, tout ce que vous voyez. Donc pour nous, c'est très important parce que ce que nous voulons à l'ADS, ce que nous voulons à la sécurité routière, c'est baisser le nombre d'accidents et de morts qu'il y a en Guadeloupe. Voilà l'importance de notre mission. Alors, justement, c'est le combat que nous menons pour inciter les jeunes, notamment, à prendre les mesures de sécurité pour se protéger sur les vélos. Je ne parle même pas de la sécurité de l'engin qui sont dessus, mais surtout avoir une protection. Comme je disais tout à l'heure, les cyclistes, normalement, déjà l'enfant de moins de 12 ans doit être équipé d'un casque. Un enfant de moins de 12 ans, quand son parent lui achète un vélo, il doit aussi en même temps lui acheter un casque homologué. Je dis bien un casque homologué, pas n'importe quel casque. Un casque aux normes européennes ou françaises. L'enfant doit être équipé de ce casque, doit être bien chaussé et respecter au moins le code de la route. Les jeunes à scooter, les jeunes qui sont sur les scooters, qui ne sont pas carénés, bien leur faire comprendre que si le scooter n'a pas de protection, c'est les jambes qui sont la protection. Donc nous avons, mis à part les accidentés qui meurent, mais aussi il y a un bon nombre d'enfants traumatisés. Il y a beaucoup d'usagers qui sont traumatisés, c'est encore plus dur que de mourir. Le motard, lui, doit avoir son casque, il doit avoir ses gants, les gants homologués pareillement. Là, les gants maintenant sont devenus réglementaires, il faut avoir les gants. Le reste, comme on dit, c'est recommandé. Nos enfants doivent prendre conscience que la route n'est pas un terrain de jeu. Les usagers doivent partager la route avec les autres. La courtoisie sur la route, tout ceci, vous voyez, lorsqu'on fait le global, si nous respections un minimum de tous ces éléments, eh bien, je pense qu'on arriverait à baisser le taux de mortalité sur la route en Guadeloupe. Oui, c'était déjà prévu. Donc aujourd'hui, c'est le dernier jour de ce plateau sportif. Tout en sachant que nous essayons aussi de préserver les gestes barrières.
Donc on sait que le virus circule en Guadeloupe et aussi sur notre territoire. Mais je pense quand même qu'il fallait ça après les deux mois de confinement. Et à partir de s'il faut prendre d'autres dispositions après, donc je pense que aujourd'hui c'est le dernier jour. Donc on avait programmé pas mal de manifestations sur le territoire, dans les différents quartiers, sur récemment on a vache aussi. Donc on verra quand même, c'est le maire qui verra avec le conseil municipal. Nous allons voir ensemble comment, en fonction de la pandémie, qu'est-ce que nous allons faire dans les jours à venir. Mais pour aujourd'hui, c'était le dernier jour, c'est tout à fait naturellement que les jeunes sont sur le banc.